Alors pour le consommateur, que faire? Quelle marque choisir? Je suis allé à Lausanne poser la question à cette ONG qui depuis 2 ans mène l'enquête. Nestlé, Kraft, Lindt ont tous été passés au crible sur la question du travail des enfants. On vous a ramené du chocolat qu'on a acheté dans un supermarché français. Dites-nous si ce chocolat contient du travail d'enfants africains, ivoiriens. Un seul chocolat trouve grâce aux yeux de notre enquêteur une marque équitable. Sur notre évaluation des entreprises suisses de chocolat, c'est nos bons élèves. C'est vraiment la première année qu'on a envoyé des questionnaires aux producteurs de chocolat, c'était les seuls qui avaient répondu. Et la deuxième année, on s'est rendu compte qu'ils font vraiment des gros efforts pour certifier le chocolat. Les initiatives pour éliminer même le travail des enfants, ça doit être le commerce équitable. C'est ce type d'outils qui sont importants. Pour les autres tablettes, son diagnostic est beaucoup moins positif. Nestlé est un tellement gros acheteur et il y a tellement de cacao qui vient de Côte d'Ivoire que c'est pratiquement impossible qu'il n'y ait pas de cacao qui ne vienne pas de Côte d'Ivoire et qui n'ait pas été travaillé par des enfants dans ce chocolat-là en fait. S'ils faisaient attention à ne pas acheter de fèves de cacao en Côte d'Ivoire, à faire très attention à ne pas avoir de cacao qui est travaillé par des enfants, ils le diraient. Quant à l'américain Kraft, qui produit le Toblerone, c'est à peine mieux. La traçabilité est là, donc il y a plus de transparence chez Kraft. Mais par rapport à la taille sur le marché, les efforts sont vraiment minimes. C'est essentiellement de la communication. Nestlé achète environ 10% du cacao mondial, Kraft en achète 15%. Ils ont une telle place et un tel poids sur le marché que si c'est un problème prioritaire, ils arriveraient à le régler. Mais ce n'est pas un problème prioritaire pour eux. Tu fermes les yeux? À mon avis, oui. En Afrique de l'Ouest, la question du travail des enfants dans le cacao se posera encore longtemps. Le protocole signé par les plus grandes marques de chocolat vient d'être prolongé jusqu'en 2020. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé cette enquête en Afrique. Qu'est-ce qui peut faire changer les choses sur place? Le travail des enfants n'est tout de même pas une fatalité là-bas. On est en droit de se poser la question. Le protocole a été signé par les plus grandes multinationales du chocolat il y a 10 ans. Et l'université américaine qui a fait l'audit dit elle-même rien n'a changé. Ce qui peut, je crois, faire bouger la situation au-delà de la responsabilité des multinationales, c'est les gouvernements, notamment en Côte d'Ivoire. La situation politique vient de changer. Alors là, il y a peut-être une chance que ça change avec le nouveau président. Peut-être que le nouveau président va s'emparer de cette question. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, mettre en place des coopératives, réinstaurer un prix minimum d'achat du cacao, refaire les routes, des choses aussi simples que refaire les routes pour permettre aux planteurs d'aller vendre eux-mêmes leur cacao en ville aux coopératives. Aujourd'hui, les coopératives sont totalement dépendants des négociants qui viennent avec leurs gros camions leur acheter le cacao. Il y a d'autres choses. Installer des écoles dans les endroits reculés de la brousse, parce que des enfants qui ont besoin de faire 10 km à pied pour se rendre à l'école, ça marche pas. Donc les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire doivent s'emparer de cette question et le gouvernement a assurément son rôle à jouer pour lutter contre le travail des enfants. Et du côté du consommateur, est-ce qu'on peut parler de responsabilité de ce côté-là? Est-ce que le consommateur peut lui aider à changer cette situation? Alors on peut être assez pessimiste sur la capacité des grandes multinationales à changer spontanément leur politique, par exemple travailler avec les coopératives sur un prix équitable. Elles ne le feront pas spontanément. Mais sous la pression des consommateurs. Sous la pression des consommateurs. Et là, le consommateur, dans les rayons de son supermarché, peut, comme on le disait à la fin du sujet, comme le disait cette ONG suisse, se tourner vers des marques équitables, peut aller sur le site de cette ONG suisse pour voir un peu quel est le comportement des marques sur cette question. Elle s'appelle la déclaration de Berne, le consommateur peut aller voir. Et puis, peut-être que si les chiffres du commerce équitable augmentent, ça va mettre la pression aux multinationales, aux marques ordinaires qui vont se mettre peut-être à revoir leur politique, notamment de relations commerciales avec les producteurs. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Certains d'entre vous sont encore en vacances.